Si on voulait trouver quelque chose de suffisamment abstrait et d'un peu général pour une entrée en matière, on pourrait dire par exemple que les livres sont une forme de rapport au temps long. Le temps qu'on met à les imaginer, à les écrire, à les faire publier, ou le temps qu'il se trouve un public. Le public, c'est la grande loterie du succès, et il arrive parfois qu'elle tourne dans le vide pendant de nombreuses années. Et c'est comme ça qu'un livre écrit au milieu des années 80 à New York, révélé à l'Amérique plus de 10 ans plus tard, n'est arrivé chez nous que l'année dernière. Ce livre, c'est Fuck Up d'Arthur Nersessian. Nous sommes donc au milieu des années 80, au sud-est de Manhattan, dans un quartier nommé East Village. C'est un quartier relativement populaire, au milieu d'une ville qui commence à peine à se remettre de la crise subie dans les années 70, mais qui abrite un certain nombre de cultures alternatives et d'artistes d'avant-garde qui font sa renommée. En effet, dès les années 50, les poètes beat y ont trouvé refuge après s'être fait virer de Greenwich, puis à l'aube des années 80, le punk et les artistes de la galaxie warholienne font à nouveau d'East Village un centre artistique bouillonnant. Et donc au milieu de tout ça, il y a Arthur. Arthur qui vit à East Village avec sa petite amie, et voilà que les deux se lancent un défi. Qui des deux finira en premier son roman? Bon, l'histoire ne dit pas qui a gagné ce concours entre les deux, mais toujours est-il qu'il faut près de 2 ans à Arthur pour achever une première version de son roman, dont le titre original est The New York City Subway System. Problème, aucun éditeur n'en veut. Arthur finit donc par s'auto-éditer au début des années 90, c'est-à-dire qu'il laisse quelques exemplaires en dépôt dans des librairies d'East Village ou même qu'il le vend directement dans la rue. Rien ne se passe pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un musicien du nom de Johnny Temple, à qui le livre sera plus tard dédié, ne le contacte en 1997, lui expliquant qu'il souhaite publier son livre dans sa toute jeune maison d'édition, Akashic Books. Le livre est alors un petit peu distribué, et 2 ans plus tard, les droits sont même rachetés par MTV Books, et voilà que l'Amérique littéraire découvre progressivement le roman d'Arthur, dont entre-temps le nom est devenu The Fuck Up. Et c'est là la première ironie de l'histoire. Au moment où le public découvre le livre, le New York que raconte Arthur ressemble déjà à un souvenir. Basquiat et Warhol sont morts depuis plus de 10 ans, Patrick Ewing va bientôt quitter les Knicks, et le XXIe siècle s'avance, les bras chargés de promesses technologiques et de capitalisme hégémonique. En somme, c'est bon, les yuppies ont gagné. Sans grande surprise vu ce que l'on vient de dire précédemment, la ville de New York, et plus particulièrement Manhattan, est un protagoniste à part entière du roman. Description précise du réseau de transport en commun, des noms d'avenues, de rues, le pont de Brooklyn, les quartiers résidentiels, tous les commerces possibles et imaginables, les sandwichs au pastrami à 1$, etc. Tout y passe. Et dans cette ville personnage, on suit les déambulations d'un jeune homme, le narrateur, qui voit sa vie de jeune adulte lui échapper et essaye tant bien que mal de raccrocher les wagons. En gros, comme il le dit lui-même dès la première page, ado, je m'étais imaginé une vie agréable une fois adulte. À cause d'une avarie mécanique, ma prédiction s'est révélée inexacte. Largué par sa meuf, viré de son boulot, le narrateur se retrouve manager d'un cinéma porno et vogue ainsi de rencontre en rencontre, cherchant une voie de sortie sans jamais cesser de s'auto-saboter. Il s'agit donc, et tant pis si ce n'est pas une catégorie littéraire référencée, d'un roman de type errance urbaine dont on trouve de nombreux exemples, notamment dans la littérature américaine. On pense évidemment au premier d'entre eux, John Fante et à son alias Arturo Bandini, puis à Hubert Selby, à Salinger, à Bret Easton Ellis, à Steve Tezish, plus récemment à Philip Roth, voire à Emma Klein, et pour ajouter une petite touche française, au Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et indépendamment de leur grande qualité littéraire, tous ces livres ont en commun deux choses. La première, c'est de faire exister à travers leurs récits des cultures et des catégories sociales marginalisées, bien souvent privées de représentation bienveillante. La seconde, c'est d'avoir comme porte-parole, en l'occurrence souvent le narrateur, des sortes de anti-héros revendiqués, des paumés à la moralité parfois douteuse et remplie d'amertume, mais des paumés que le lecteur est invité à prendre pour ce qu'ils sont, à savoir des minuscules portions de l'absurdité qui nous dépasse tous. La métropole, immense, moche, le capitalisme dégénéré au dernier degré, ou nos semblables qui ne sont pas beaucoup plus fiables que nous-mêmes. En somme, l'absurdité de l'existence. A scar on my arm that says domain. I put it over the tattoo.